d'abord, merci pour Algérie Focus de me donner cette opportunité d'intervenir sur votre site. C'est Kina Rekab, je suis responsable de la stratégie au niveau d'Orascom Télécom Algérie. J'ai rejoint cette compagnie donc, dès le démarrage en 2001. J'ai été responsable d'un certain nombre d'activités en l'espace de ces 10 années. Et auparavant, j'ai fait partie d'une équipe au niveau du Centre de recherche en information scientifique et technique qui s'appelle le CERIST, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et là-bas, j'ai parcouru à peu près une douzaine d'années où j'ai contribué à un des gros challenges qui a été à l'époque, c'était l'entrée d'Internet en Algérie. Donc voilà un des grands achievements que j'avais fait à l'époque. Donc aujourd'hui, je suis responsable de la stratégie depuis à peu près 3 ans au niveau d'Orascom Télécom Algérie. J'ai été au lycée technique d'Alger. Donc j'ai un bac maths technique, donc je faisais partie des premières femmes ou filles qui ont rejoint le lycée technique qui était un lycée d'élite. Par la suite j'ai fait un ingénierat en informatique à l'USTHB et après j'ai eu une bourse en France et je suis supposée partir pour 4 ans pour une thèse d'état, mais je n'ai pu faire qu'une année de DEA et donc j'étais dans un gros laboratoire à Toulouse à côté de Supaéro, c'était au LAS. Mais pour des raisons personnelles, j'ai dû rentrer. Et c'est là que j'ai commencé à travailler. Et bon, les études, je ne me suis pas arrêtée à ce stade. J'ai repris mes études par la suite et j'ai entamé donc un magistère. Et je me suis spécialisée en sécurité informatique. Et donc, j'ai pu obtenir mon magistère en 2001. Et en ce moment, je prépare un MBA exécutif au niveau de l'ESA. J'ai eu à subir certaines situations difficiles où j'ai ressenti que la femme n'avait pas tous ses droits. Et par contre, je dois reconnaître qu'il y a eu des avancées très fortes sur ce plan-là. Je sais que beaucoup de choses, des choses se sont améliorées par rapport à ça. Sur le plan privé, oui. Sur le plan professionnel, ça n'a jamais été une difficulté? Ça a toujours été pour moi un challenge à relever. Au contraire, c'était pour moi motivant. Ça n'a jamais été un point bloquant. En Algérie, je pense que j'ai la chance de vivre dans une grande ville. Donc si je dois parler de la grande ville, Alger par exemple, et j'ai eu aussi à voyager, j'ai eu aussi à me déplacer dans le cadre de mon travail dans les grandes villes d'Algérie, il y a une avancée très certaine par rapport au niveau de la femme. Donc aujourd'hui, le droit à l'instruction, le droit à l'éducation, c'est un acquis énorme. Je vous raconte une anecdote. J'ai une maman qui a été analphabète et elle a tout fait pour que ses filles puissent avoir droit à de l'instruction, ce qui est le cas. Et pourtant, j'ai une sœur aînée qui a eu droit à l'instruction avant l'indépendance. Et aujourd'hui, on est des cadres, on est 5 filles, on est des cadres de l'État. Mais ce qui est formidable dans cette histoire que je vais vous raconter, c'est que ma mère est partie à l'école il y a 10 ans de cela. Ma mère aujourd'hui, elle lit le Coran. Donc, un message à dire à nos femmes, c'est que ne perdez jamais espoir, c'est par l'éducation, par l'apprentissage qu'on peut arriver. Donc, dans les grandes villes, pour répondre à votre question, pour résumer, dans les grandes villes, il y a de très grandes avancées. Par contre, il m'est arrivé, dans le cadre privé, de voyager, d'aller dans des villages, dans des villes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Énormément de choses à faire encore. On a toujours des modèles. On revient toujours d'abord à ses parents. Mon modèle, c'est ma mère et mon père. C'est clair. Pour le sacrifice. J'ai toujours été motivée. Toutes les fois où je pense avoir atteint un stade de ma vie, où je pense avoir réussi, ma pensée revient toujours à eux parce que pour moi, c'était un challenge de réussir. Et ma satisfaction, c'est de les voir fiers de moi. C'est déjà un grand pas. Donc mon premier modèle, on va dire, c'est mes parents. Je n'ai pas de modèle précis. J'ai par contre des valeurs, j'ai des principes, j'ai une éducation, j'ai ma religion. Donc je pense que ce sont là mes sources d'inspiration.
C'est grâce à ça que j'avance. La voir heureuse. Mais pour la voir heureuse, qu'est-ce que je devrais faire? Je miserai d'abord sur l'éducation. Première des choses. Droit à l'éducation. Deuxième chose importante. Droit au respect. J'ai pas envie de droit à l'égalité, parce que il y a des différences entre nous, entre les hommes et les femmes. Droit au respect. Encore une fois, j'ai lu il n'y a pas longtemps des statistiques sur les femmes battues. Je suis étonnée de voir que le top des femmes, c'est les magistrats. Ça ne devrait pas exister dans nos pays comme les nôtres. D'autant plus que la religion interdit cela formellement. Donc l'éducation, droit au respect, droit au bonheur. La réussite, elle est à portée de tous, que ce soit les hommes ou les femmes. Je dis, je ne fais pas de sélection pour ça. Il faut y croire. Il faut y croire. Et d'autant plus la femme, et la femme algérienne, c'est une battante. La meilleure, moi, j'ai pas vécu la guerre d'indépendance, j'ai pas vécu l'indépendance, mais j'ai vécu une période. J'étais là, j'ai vécu la décennie noire. Et ce qui m'a interpellée durant cette époque, c'est le courage des femmes. Le courage des femmes de se dire, la mort est à côté, elle peut arriver à tout moment. Non, mais on continue, on travaille, on sort, on enseigne, on fait nos activités de tous les jours. Donc moi je pense que je suis à cette place aujourd'hui, j'ai réussi, je pense avoir réussi professionnellement. C'est pas sorcier, c'est tout simplement, j'ai toujours cru en mes compétences, j'ai toujours cru en ce que je suis capable de donner. Donc si en chacune des femmes elle sent qu'elle a un rêve en elle, elle se doit de le réaliser. Et c'est à sa portée. C'est vraiment un courage qui jusqu'à avoir peut-être au départ, mais par la suite, on y arrive. Je suis convaincue de cela. Il suffit juste de vouloir. Et de travailler. Ah ben c'est clair. Parce qu'on ne peut pas arriver à réaliser un rêve si on ne travaille pas. La preuve est là. Si je vous parle encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de persévérance. Énormément. Je ne dis pas que c'est un chantier facile. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est incroyable comme on peut apprendre beaucoup des échecs. Et plus on avance, plus on se dit, comme c'est riche quand même. Parce qu'on a un droit, on regarde en arrière et on se dit, c'était bien, même cet échec, s'il y a eu échec, ça nous a permis encore de rebondir et d'aller de l'avant. Mais tout cela ne peut se faire qu'en travaillant.